Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en juin 2016 dans la vidéo numéro 2 pour faire la deuxième partie, question numéro 4. Soit la fonction f définie par, et on nous donne une formule, calculer la dérivée de f, dresser le tableau de variation et donner les extrémas éventuels, préciser leur nature. Ça veut dire si c'est un maximum ou un minimum. Calculer la dérivée seconde de f, dresser le tableau de concavité et déterminer les points d'inflexion éventuels. Et enfin, esquisser la courbe représentative de f. Alors, attention, il y a 3 choses à faire dans cette question. Donc tout d'abord, calculons la dérivée. Je vais recopier juste la fonction pour l'avoir plus proche de nous. Alors, la dérivée, 2 tiers, je garde. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Moins 5, je garde. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Je garde le 8. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1 tiers, c'est 0. Je vais simplifier un petit peu. Donc ici, je peux simplifier par 3. Il me reste 2x carré moins 10x plus 8. Et là, on a répondu à la première partie. Dresser le tableau de variation. Alors, pour faire un tableau de variation, on a besoin de la dérivée, ça c'est fait. Et on a besoin des racines de la dérivée. C'est-à-dire qu'il faut résoudre l'équation f' de x égale 0. Donc ici, 2x carré moins 10x plus 8 égale 0. Je vais utiliser le delta, le discriminant b carré moins 4ac. C'est-à-dire 10 au carré, moins 10 au carré, c'est pareil, moins 4 fois 2 fois 8. Et j'obtiens 36. Il est positif, donc il y a 2 racines. La première, moins b, moins racine de delta sur 2a. Et la seconde, moins b plus racine de delta sur 2a. N'oubliez pas dans l'examen et dans les devoirs d'écrire tous les détails des calculs, sinon vous n'aurez pas les points. Moins b, donc ça fait 10, moins racine carrée de 36, ça fait 6 sur 2a, c'est-à-dire 4. Et on obtient 1 pour la première racine. Et l'autre, on a 10 plus 6 sur 4, et on va obtenir 4. Voilà, je peux maintenant faire mon tableau de variation. Dans la première ligne du tableau, je mets toujours le domaine de définition de la fonction. Ici, c'est une fonction du 3e degré, son domaine c'est R. Et les racines de la dérivée dans le bon ordre. Dans la deuxième ligne du tableau, je mets toujours le signe de la dérivée et puis les variations de la fonction. Alors, sous les racines, je mets un 0. Et maintenant, je cherche le signe de la dérivée. Alors, la dérivée, elle est ici. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs techniques pour déterminer le signe. Donc, c'est une fonction du 2e degré. C'est une parabole qui est tournée vers le haut et qui a 2 racines. Donc, elle ressemble à ça. Du coup, elle est d'abord au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Donc, on a plus, moins, plus. Ce que j'ai écrit en gris, c'est du brouillon. Vous pouvez aussi le faire dans votre tête, ça suffit amplement. Alors maintenant, je complète le tableau de variation. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand elle est négative, la fonction est décroissante. Et ici, elle est de nouveau croissante. Je n'ai pas terminé. Je vais écrire encore les images des points qu'on connaît. Donc l'image de 1. Donc je cherche ce qui va être écrit ici. Donc pour calculer l'image de 1, je ne prends pas ce que j'ai surligné en violet, mais la fonction du départ. Et je remplace x par 1. Donc j'ai 2 tiers fois 1 au cube, moins 5 fois 1 au carré, plus 8 fois 1, plus 1 tiers. Et je vais obtenir 4.
Donc ici, je peux écrire 4. L'image de 4, je fais exactement la même chose. Je remplace dans la formule 2 tiers fois 4 au cube, moins 5 fois 4 au carré, plus 8 fois 4, plus 1 tiers. Et on va obtenir moins 5. Voilà. Et j'ai pas terminé, puisqu'on m'a demandé le tableau de variation, puis les extrémas. Donc on va encore faire cette conclusion-là. Alors, f admet. Donc il y a un maximum ici, mais il est local parce que ici on pourrait être plus haut. Donc un maximum local en 1,4 et un minimum qui va être lui aussi local en 4 moins 5. Et voilà, on a répondu à la question petit a. Petit b, donc dérivée seconde, tableau de concavité et point d'inflexion. Alors, la dérivée seconde, il s'agit de dériver la dérivée, donc c'est ce qui est en violet là-haut. Donc je vais garder le 2. La dérivée de x au carré, c'est 2x, puis je garde moins 10. Et la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée du 8, qui est tout seul, est égale à 0. On obtient 4x moins 10. Et je vais le garder en stock. Donc on a répondu à la première partie de la question. Maintenant on veut le tableau de concavité. Donc il faut chercher les racines de la dérivée seconde. C'est-à-dire qu'il faut résoudre f seconde de x égale 0. Donc ici 4x moins 10 égale 0. Ça fait 4x égale 10. C'est-à-dire x égale 10 quarts qu'on peut simplifier en 5 demi. On va pouvoir faire le tableau de concavité. Dans la première ligne, je mets x et le domaine de définition de la fonction. Et je mets les racines de la dérivée seconde. En dessous, on va avoir d'une part le signe de la dérivée seconde et d'autre part la concavité de la courbe. Je mets la racine en dessous de 5 demi, donc je mets un 0. Et je cherche le signe. Donc ce qui est surligné en jaune, 4x moins 10, c'est du premier degré. C'est donc la représentation graphique. La représentation graphique est une droite. Et comme on a un 4 devant le x, c'est une droite qui monte. Donc ça ressemble, je vais le faire ici, à ceci. Donc c'est d'abord négatif, puis positif. Encore une fois, ces choses-là, vous pouvez les faire dans votre tête. Moi, c'est pour vous expliquer surtout que je l'écris. Alors, on est dans le tableau de concavité. Si la dérivée seconde est négative, c'est le smiley triste. Elle est concave. Et quand la dérivée seconde est positive, on a la courbe qui est convexe. Donc ici, on va avoir un point d'inflexion et il faut le calculer. Pour cela, je vais remplacer x par 5 demi dans la toute première formule de la fonction f. Donc c'est 2 tiers fois x au cube. Donc 2 tiers fois 5 demi au cube. Moins 5 fois 5 demi au carré. Plus 8 fois 5 demi. Plus 1 tiers. Et on va obtenir moins 1 demi. Donc ici, j'ai moins 1 demi. Et comme dans la question, on m'a encore demandé de donner les points d'inflexion, on fait une petite conclusion. Donc CF admet un point d'inflexion en 5 demi moins 1 demi. Voilà, il nous reste la dernière question où il s'agit de esquisser la courbe représentative de f.
Alors, choisissez bien vos unités. Le domaine, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il va falloir aller jusqu'à moins 5 en bas dans le tableau de variation. En même temps, il faut qu'on puisse lire 5 demi. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de place. Alors, n'oubliez pas qu'un dessin sans unité n'a aucun sens. Si vous ne mettez pas les 1, vous aurez 0 à la question. Alors, la première chose à placer, donc, ce sont les points qui sont dans le tableau de variation. Donc, on a 1, 4 et 4, moins 5. Alors, 1, 4. Et on a 4, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 moins 5. Ici. On sait que ici se trouve un maximum local et un minimum local. Donc je vais symboliser ceci comme ça. Donc c'est le symbole de la tangente horizontale. On sait aussi qu'il y a un point d'inflexion en 5 demi moins 1 demi. Donc 5 demi c'est 2,5 moins 1 demi. Ici donc la courbe change de concavité. Et ensuite vous pouvez encore chercher des points dans un tableau de valeurs. Moi je vais prendre par exemple f de 0. Ça fait 1/3. Comme ça je sais que ici ça passe plus ou moins par là. Puis après si vous vous sentez, vous pouvez tracer. Alors allons-y. Donc ici on va changer de concavité. N'oubliez pas aussi avec vos courbes d'aller jusqu'au bout des axes. Ne coupez pas la courbe avant d'être arrivé au bout des axes. Voilà, courbe représentative de f. Mon dessin est complet. Pour vérifier si vous avez tracé quelque chose qui marche bien, allez sur GeoGebra, entrez la formule et comparez votre dessin avec celui fait par un ordinateur. Voilà, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la 3e question de la partie 2. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.